Hello à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Choc Mail Pop & Geek. Ce soir on se retrouve pour un retour de lecture avis manga. Et là c'est Mon mari dort dans le congélateur, tome 1 et le tome 2. Je peux vous dire que ça dépote quand même pas mal. Allez tout de suite générique. Mon mari dort dans le congélateur aux éditions Akata. Comme je vous le disais, en 2 tomes terminés. J'ai dévoré ce livre qui m'a été conseillé par ma petite libraire qui est juste incroyable. Elle connaît vraiment très bien mes goûts. Et ce qui va se passer dans ce manga, c'est qu'on va suivre cette femme qui tue son mari. Alors, il faut savoir que c'est polar psychologique violence à ne pas mettre entre toutes les mains. Il n'y a pas d'âge, non il n'y a pas d'âge sur celui-ci, mais c'est vraiment chaud bouillant. Donc voilà, c'est pour public averti quand même. En résumé, mon mari dort dans le congélateur. De quoi ça va parler? On va suivre donc cette jeune femme qui est mariée à Rio, voilà c'est ça, et son mari la bat régulièrement. Un jour, elle pète littéralement un câble et elle décide de le tuer. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle cache son corps dans un congélateur géant, voilà, qui est dans sa remise au fond du jardin. Sauf que, petit problème, le lendemain, son mari refait surface, comme si de rien n'était. Je peux vous dire que ce manga, je l'ai dévoré. Toutes les pages que je tournais, ça n'allait pas assez vite, c'était juste de la folie totale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à la lecture de ces 2 tomes, je ne vous dirai pas, bien sûr je ne vais pas spoiler la fin, il y a la version que moi j'ai comprise, en tout cas de l'idée que je m'en suis faite, et mon chéri d'amour et mon grand garçon, Maxime, l'a lu aussi, et ont trouvé, enfin, ont supposé une autre fin, voilà. Donc je serais très intéressée dans les commentaires, si vous avez lu ce manga incroyable, j'aimerais bien avoir vos retours sur ce que vous avez compris à la fin et avec des arguments, parce que moi j'ai des arguments qui se tiennent et à tel point ça les a quand même presque convaincus. Donc voilà, donc ce qui va se passer, on va suivre donc cette fille qui subit les coups de son mari, elle le bute, elle le cache, il refait surface et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et bien voilà, c'est là toutes les questions qui se posent. Est-ce qu'elle est complètement folle? Est-ce qu'elle est dans un délire psychologique? Est-ce qu'elle l'a vraiment tué? Est-ce que c'est lui qui est cette personne? On n'en sait rien. Mais ce qui se passe, c'est que cette personne se retrouve totalement transformée. Dans le sens où c'était quelqu'un de très colérique par moment. Et aujourd'hui, c'est un nouvel homme. Il est serviable, il est gentil, il est avenant. Il va penser voilà, à faire les tâches ménagères quotidiennes, il va les partager avec elle. Il va lui faire de bons petits repas. Mais elle décide de ne pas se laisser faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour elle, c'est un démon. Voilà, il se cache sous une autre forme, mais c'est un démon, il est fou, et elle décide de le tuer de nouveau, donc elle se demande comment elle va faire. Et déjà, elle opère une petite vengeance bien horrible. Ah, quand je vous dis que ce manga, c'est dur, faut pas le mettre entre les mains de tout le monde, c'est qu'elle va dans le congélateur régulièrement, elle découpe la chair de son chair et tendre, c'est le cas de le dire. Elle découpe sa viande en fait et elle lui fait des petits currys, elle lui fait des pâtés de viande, voilà, elle lui prépare des bento. Donc en fait, en gros, cette personne, on ne sait pas qui, mais en tout cas, c'est trait pour trait son mari, bouffe ses bento tous les midis au travail. Imaginez le truc, voilà. Alors, je peux pas vous en dire plus parce que ça serait vraiment, vraiment gâché. Si vous décidez de le lire, voilà, je voudrais pas trop vous spoiler. Mais ce manga m'a énormément plu. Et ça fait du bien parce que des fois, on a des lectures qui traînent un petit peu, qui vont pas assez vite. Et de temps en temps, voilà, il y a des titres comme ça qui viennent bouleverser les choses. Et vous le dévorez en une soirée, hein. Franchement, en 2 heures c'est torché, vous l'avez lu. C'est très agréable à lire, il n'y a pas trop de texte, c'est pas trop serré. On a franchement de belles planches, je vais vous montrer. Voilà, on a de jolies planches avec des dessins très beaux. Voilà le mari en question avec sa gueule angélique. En tout cas, c'est génial. Pour vous montrer d'autres planches. Je reviendrai sur cette lecture certainement dans quelques mois. C'est palpitant, comme je vous disais, jusqu'au bout, on se dit
mais qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle est pas folle? Est-ce que c'est lui ou pas? Mais toutes ces questions que vous posez à chaque page. Et franchement, vraiment partagez en tout cas, vous, si vous l'avez lu, je vous le redis, partagez-moi vos expériences là juste en commentaire parce que je serais très curieuse. Et alors ce que je vais faire, attention, partie spoiler, donc mettez pause à ce moment-là si vous ne voulez pas connaître la fin parce que vous n'avez pas lu le manga, c'est le moment. Voilà, bien. Alors, vous êtes toujours là, c'est donc que vous avez lu le manga comme moi. Et de ce que j'ai compris, moi, à la fin, c'est que c'est toujours le méchant, c'est pas le gentil. Alors, le méchant, c'est Ryo et le gentil, c'est So. Pour moi, depuis le début, c'est So qui est mort et Ryo qui se fait passer pour So. Alors, je ne pense pas qu'il se rachète une conduite, honnêtement. Quand on est taré comme il est et quand on bat sa femme, je pense qu'on ne peut simplement pas changer. Donc, je pense que c'est lui qui joue un nouveau rôle. Et il y a plusieurs choses qui le prouvent parce que la maman de la fille engage un détective et fait suivre donc son mari. Et elle le dit à un moment donné sur la fin, dommage que tu aies choisi celui-ci parce que l'autre était plus gentil. Et là on comprend une première fois que c'est pas So mais que c'est bien Ryo. Et il y a aussi cette histoire où quand la voisine parle de son fameux cafard, en fait il était simplement en train de tromper sa femme et là il était déjà mort. Donc ça veut dire que c'est bien Ryo puisqu'il trompait sa femme et que ce n'était pas So parce que So ne l'a jamais trompé. Donc voilà, moi je suis sûre que c'est ça la fin. Maxime me dit que non, il a compris que c'était le gentil et que c'est un monde de bisounours, j'y crois pas. Et mon cher et tendre, mon chéri d'amour, lui hésitait, mais il est quand même plus convaincu par mes arguments. Donc voilà, dites-moi en commentaire, pour vous, qui c'est à la fin? Est-ce que c'est le méchant? Est-ce que c'est Ryo? Ou est-ce que c'est So? Et franchement, si c'est Ryo, non mais vous êtes d'accord, c'est terrifiant. La fin de ce manga est juste terrifiante. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Capsule terminée. En tout cas, pensez à bien liker, partager, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine capsule. Ciao!